Poursuivons ce matin donc notre série de prédications dans le livre de la Genèse, les chapitres 25 à 45. Et dimanche dernier, nous avons commencé à étudier la dernière partie de ce livre, enfin de ces chapitres qui nous racontent justement l'histoire notamment des patriarches à la suite d'Abraham. Et dimanche dernier, nous avons commencé à étudier la partie qui concerne Joseph, l'un des fils donc, de Jacob. La famille de Jacob est installée dans le pays que Dieu a promis à ses descendants, mais nous avons constaté dimanche dernier que les choses ne vont pas bien dans la famille. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, qui va conduire même jusqu'à vendre Joseph comme esclave en Égypte. Les frères vont le vendre comme esclave. Alors que nous avons envie de connaître la suite de l'histoire, l'auteur décide de mettre de côté Joseph pour s'intéresser à ce qui va se passer avec un autre frère. Alors, on ne sait pas trop si cette histoire qu'on va lire maintenant se situe pendant que Joseph était en Égypte ou avant et pendant. Toujours est-il que l'auteur choisit de le mettre ici avant de reprendre l'histoire de Joseph. Donc, lisons ensemble Genèse chapitre 38. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère. Remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait la semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-mère Tamar, « Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son frère. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, qui était la femme de Judas, mourut. Une fois consolé, Judas monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Il y monta avec son ami Hira, la Dulamite. On annonça à Tamar, « Ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donnerais-tu pour cela ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna. Puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami la Dulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant « Où est la prostituée que se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a jamais eu de prostituée sacrée. » Il retourna vers Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les habitants de l'endroit ont dit « Il n'y a jamais eu de prostituée sacrée. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerons au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois plus tard,
on vint annoncer à Juda, ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Juda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton. Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. Cependant, il n'eut pas de relation sexuelle avec elle. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es ouverte? On l'appela Pérez. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérak. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons vu à maintes reprises déjà que Dieu agit, accomplit son plan même au sein d'une famille imparfaite. Et c'est le titre de notre série. Il accomplit ses promesses en faveur d'hommes et de femmes qui ne la méritent pas. Mais cela ne veut pas dire, chers amis, que Dieu laisse ceux qu'il a choisis dans leur état, dans leur travers. Dieu œuvre pour leur transformation. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Je me souviens toujours, et j'ai peut-être déjà raconté cette histoire à maintes reprises, de cet homme qui nous a fait beaucoup de bien quand on était jeunes étudiants au foyer évangélique universitaire de Grenoble, un homme qui s'appelait Henri Briand, qui était remarquable, un érudit, qui a écrit des commentaires, etc. Et d'une douceur incroyable, d'une patience incroyable. Et une fois, en discutant avec lui, il nous a simplement témoigné en disant, mais en fait, avant, j'étais colérique. Et c'était un choc pour nous de réaliser que cet homme qui était devant nous, tellement doux, vraiment c'était l'un des hommes les plus doux qu'on ait rencontrés, témoigne qu'il a été colérique. C'est juste impensable. Et pourtant, c'est le cas, c'était le cas. Cet homme a été transformé, clairement. Bien sûr, la vie en soi fait que les gens ne sont pas, quelque part, statiques. Ils évoluent. Mais la différence, c'est que ceux qui sont entre les mains de Dieu évoluent pour refléter de plus en plus le caractère de Dieu. C'est une transformation qui fait qu'ils vont ressembler de plus en plus à Christ. Dieu prend plaisir à choisir des hommes et des femmes qui sont faibles, qui sont souvent incapables, souvent peu sages selon le monde, pour manifester sa puissance. Nous allons voir dans ce récit que le péché ne fait qu'engendrer le péché. Il ne peut être réglé que lorsqu'il est mis en lumière pour produire la repentance, source de la véritable transformation. Le péché ne peut qu'engendrer le péché. Lorsque nous essayons de régler le péché par nous-mêmes, nous ne faisons que répandre le péché. Le péché ne peut être réglé que quand il est mis en lumière et qu'il produise ensuite de la repentance, qui est seule source de transformation. Et pour cela, je propose donc de diviser l'histoire en deux parties, avec cet enchaînement d'événements et de choix qui nous font finalement qu'enfoncer les personnages, les protagonistes dans leur péché. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir comment le péché sera mis en lumière et réglé. Et ensuite, je vous proposerai quelques applications. Voyons d'abord, dans un premier temps, les versets 1 à 23 où nous constatons le péché qui engendre le péché, à commencer par celui de Juda et de ses fils. Tous les fils de Jacob savaient, depuis Abraham, ensuite Isaac, qui avait averti à la génération suivante, ils savaient qu'ils ne devaient pas se marier avec des filles de Canaan, des filles cananéennes. Jacob
avait été averti par Isaac, son père, de ne pas prendre de femme cananéenne. C'était pour ça, vous vous souvenez, qu'il a dû partir en fuyant Ésaü jusqu'au nord chez son oncle Laban, où il a épousé donc Léa et Rachel. Judas, le quatrième fils de Jacob, savait donc parfaitement, on le suppose en tout cas, certainement ces choses-là. Et pourtant, on voit ici qu'il y a déjà une désobéissance. Alors qu'il se rend dans la région d'Adulam, au sud-ouest de Jérusalem, pour rendre visite à son ami cananéen, Hira, il va là, sur place, rencontrer une femme cananéenne. On ne sait pas son nom, elle est juste qualifiée de la fille de Choix. Et la manière dont l'auteur résume ce qui suit semble montrer que tout cela est allé très vite par la suite. Il l'a pris pour femme, eut des relations avec elle, et les enfants s'enchaînent. La femme tombe enceinte et va donner 3 fils à Juda, Er, Onan et Shéla. Et quand Er atteint l'âge adulte, Juda va donner pour femme à Er, son fils, qui? Une cananéenne, Tamar. Imaginez juste un peu le portrait, le décor ici. Er, qui est à moitié cananéen, épouse une femme cananéenne, Tamar. Nous sommes loin ici de l'interdiction des patriarches d'épouser, en tout cas une cananéenne, et de la loi que donnera ensuite Dieu à son peuple de ne pas épouser une femme étrangère afin de ne pas tomber justement dans le culte de leur divinité. On ne sait pas exactement ce que Er a fait ici, mais il est dit au verset 7 que Er, le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. C'est, il me semble, la première fois dans la Bible qu'on voit, il est dit clairement que Dieu a fait tomber son jugement sur une personne, sur un individu, à cause de sa méchanceté. Et selon la coutume de cette époque, la femme veuve du fils aîné, qui n'a pas eu d'enfant avec son mari décédé, doit être donnée au fils suivant pour assurer l'héritage, la lignée et le nom du fils mort. Je ne sais pas si vous suivez, c'était la coutume. Et c'est ainsi donc que Tamar est donnée à Onan, qui va l'épouser. Mais nous lisons qu'Onan refuse d'accomplir son devoir parce qu'il savait que le fils qui allait naître de cette union, de cette relation, ne serait pas son fils. Et donc ce n'est pas lui, quelque part, sa lignée qui allait hériter quelque part, des privilèges de l'aîné, du premier-né. Et Onan voulait que ce soit lui qui hérite. Parce que si Tamar n'a pas de fils, n'a pas d'enfant, c'est Onan qui hériterait. Et là encore, Dieu désapprouve ce comportement et il intervient pour faire mourir Onan. Et la pauvre jeune Tamar va se retrouver donc 2 fois veuve et sans enfant. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Judas, son beau-père, va mettre en quelque sorte Tamar au placard. Écoute, Tamar, rentre chez ton père. Pourquoi? Parce qu'il avait certainement peur que Shéla, son fils, subisse les mêmes sorts que les fils aînés. Il se dit, 2 mariages, 2 morts. Si on peut éviter, évitons. On assiste donc ici à un enchaînement de mauvais choix, de méchanceté et de manipulation. Ensuite arrive, dans les versets 12 à 23, Tamar. Tamar qui finit par comprendre qu'elle avait été mise à l'écart, mise au placard, et notamment le verset 14 nous le dit, elle voyait bien en effet que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Tamar va tout mettre en œuvre pour avoir un enfant et assurer la lignée d'Er, son défunt mari. Et l'occasion va se présenter lorsque Judas, son beau-père, qui est devenu veuf entre-temps, va se rendre dans la région. Et Tamar connaissait certainement le caractère de son beau-père, le caractère de Judas. Elle savait qu'une fois le deuil passé,
il chercherait du réconfort auprès d'une femme. Et elle apprend donc que Judas se rendait à Timna avec son ami Hira pour faire tondre ses brebis. Elle va se déguiser en prostituée et se mettre sur le chemin à l'entrée de Timna. Il faut comprendre aussi qu'à cette époque, il y avait ce qu'on appelle des prostituées sacrées. Donc, c'est des prostituées rituelles, en quelque sorte, et qui vendaient leurs services comme des rituels de fertilité, en espérant ainsi qu'il y a plus de moissons dans les champs et plus de troupeaux aussi. Et au verset 15, nous lisons « Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. » Pour ceux qui ont un peu suivi la série depuis quelques semaines déjà, on voit clairement ici une ressemblance à l'épisode de Rebecca avec Jacob et Isaac. Rebecca et Jacob qui ont Rebecca qui a déguisé son fils Jacob pour tromper son père Isaac. Toujours est-il que Judas tombe dans le panneau. Il prend effectivement Tamar pour une prostituée et va solliciter ses services. « Laisse-moi avoir des relations avec toi », verset 15. Il semblerait qu'en ce moment-là, Judas n'avait pas de quoi payer. Et cela montre à quel point Judas était dominé par ses désirs, parce qu'il n'avait pas de quoi payer, mais il fallait qu'il consomme, quoi. Il fallait absolument qu'il assouvisse ses désirs. Et pour cela, il lui promet de lui envoyer par la suite donc un chevreau pour payer son service. Et à la demande de Tamar, Judas lui donne des objets personnels comme gage. Il lui donne son sceau. Alors le sceau, ce n'était pas forcément une bague, mais certainement un sceau qui était accroché avec un cordon justement sur le cou, d'où le cordon ici, un sceau en forme cylindrique porté autour du cou. Et il lui donne aussi son bâton, qui était probablement sculpté. En tout cas, c'était, on va dire, des objets, non seulement des objets, mais des objets identifiables, qui étaient rattachés vraiment à la personne. C'est comme si aujourd'hui, on laisserait notre carte d'identité, en quelque sorte. Ou la carte vitale, ce que vous voulez. Et ce qu'a espéré Tamar va se produire. Puis il s'unit à elle, et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve, versets 18 et 19. Ça y est, le piège se referme. Tamar a obtenu ce qu'elle voulait. Judas respecte sa parole et va vouloir envoyer, en tout cas par l'intermédiaire de son ami Hira, un chevreau à Tamar pour régler sa note en quelque sorte et récupérer son gage. Mais surprise, non seulement la prostituée ne se trouve pas à l'endroit habituel, où Judas l'avait trouvée en tout cas, mais en plus les habitants du lieu disent qu'ils n'ont aucun souvenir, en tout cas, de prostituée sacrée ici. Judas et Hira n'insistent pas. Ils n'ont pas envie d'attirer le mépris sur eux. Vous imaginez, en allant à chaque porte, vous connaissez une prostituée, Donc ils se sont dit, ok, les choses sont réglées. Moi, j'ai fait ma part. J'ai voulu payer, mais les choses passent comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive de dire, voilà, j'essaie de réparer, mais voilà, j'ai fait ma part. Judas a voulu faire sa part, à ses yeux, et il pensait que de cette manière, quelque part, son péché, sa situation serait réglée. Chers amis, ce n'est pas comme ça qu'on règle une situation. Ce n'est pas le temps qui règle le péché. Ce n'est pas l'oubli qui règle le péché. Ce n'est pas en mettant le péché sous le tapis, en espérant que personne ne le verra et personne n'en reparlera, que le péché est réglé. Et ça nous conduit à la deuxième partie et dernière partie de ce texte, versets 24 à 30, où le péché justement sera mis en lumière. Pour Tamar, en effet, les choses vont se compliquer, on l'imagine. La grossesse ne peut pas rester longtemps cachée. Et verset 24, environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Judas, « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Il faut comprendre que tomber enceinte pour une veuve à cette époque, une veuve qui ne s'est pas remariée, est considérée comme un adultère et passible de la peine de mort. Et c'est ce que Judas, justement, va réclamer. Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée.
Alors, il est fort possible ici que Judas ait profité de l'occasion et saisi l'occasion pour se débarrasser définitivement de sa belle-fille, une fois pour toutes, pour qu'elle n'ait pas à se marier à son fils Shéla. Mais lors de son jugement, Tamar va révéler de manière spectaculaire, grâce aux objets laissés par Judas, que c'est bien Judas qui l'a mise enceinte. Je ne sais pas si vous imaginez le choc. Et je pense que l'auteur, quelque part, veut nous conduire à ce dénouement. Le choc que ressent Judas lorsqu'il se rend compte que les objets que Tamar lui présente sont bien les siens. Chers amis, comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés à notre péché? Comment réagis-tu? Cherchons-nous à ignorer, à le nier, ou alors le reconnaissons-nous? Que va faire Judas face à cette épreuve flagrante, de son péché et de son hypocrisie? On constate que Judas ne cherche pas à se justifier. Il ne minimise pas le péché. Au contraire, il réagit en admettant que Tamar, est moins coupable que lui, puisqu'il ne lui a pas donné son fils Shéla. Il est bien conscient que son propre manquement, en ne donnant pas à Tamar son fils Shéla, a entraîné tout ce monde dans le péché. Il est le coupable, premier. Et sa réaction semble montrer, chers amis, les signes d'une véritable repentance. Cette fruit de repentance, c'est entre autres le fait qu'il n'a pas de relation avec elle. Il reconnaît sa faute. Mais revenons à la fin du récit, pour suivre l'accouchement de Tamar. Tamar était en réalité enceinte de jumeaux. Tiens, ça ressemble à quelque chose à nouveau. Et lors de l'accouchement, tiens, ça ressemble à quelque chose à nouveau, il y a un premier qui tend la main, et la sage-femme va lui attacher un fil cramoisi sur le bras. Et il retire sa main, et l'autre jaillit, littéralement. Donc le premier était censé être le premier des jumeaux, donc l'aîné. Mais comme il retire sa main, l'autre jaillit. Quelque part, le deuxième va le griller, littéralement, sur la ligne d'arrivée. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte ?» Et on l'appela Péretz. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérak. Voilà comment finit cette histoire. Nous étions au départ dans un crescendo, quelque part, de manipulation, de péché, de méchanceté, de mort, de tromperie. Et là, on assiste à un dénouement, la vie. Et quelle vie, les amis? Péretz, celui qui a jailli, qui a fait cette brèche, sera l'ancêtre de Boaz, celui qui épousera Ruth, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Ruth. Et le livre de Ruth finit par cette généalogie que les Israélites connaissaient. Ruth 4, versets 18 à 22, je lis juste. Écoutez ceci. Voici la lignée de Péretz. Vous savez, c'est celui qui a fait la brèche. Péretz eut pour fils Étron. Étron eut Ram. Ram eut Aminadab. Aminadab eut pour fils Nachshon. Nachshon eut Salmon. Salmon eut pour fils Boz. Et Boz eut Obed. Obed eut pour fils Isaïe. Et Isaïe eut David. Et Matthieu, plusieurs centaines d'années plus tard, ouvre son évangile, l'évangile qui raconte l'histoire de Jésus, en rappelant cette généalogie de Ruth, notamment, qui conduit de Péretz à David, et va continuer avec les générations suivantes qui vont conduire jusqu'à qui? Jusqu'à Jésus-Christ. Cette histoire qui a mal commencé, avec un enchaînement de péchés, finit par la vie donnée
et une lignée assurée qui conduira jusqu'à Jésus-Christ en passant par David. Quelle belle histoire, même si c'est glauque au départ. Mais c'est notre histoire. On l'a dit, on l'a rappelé ce matin. Nous sommes glauques. Notre histoire est glauque. Notre péché, nous ne pouvons pas le rembourser. Quelques applications donc. J'ai dit en introduction que c'est une bonne nouvelle, les amis, le fait que Dieu qui nous aime ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes. Dieu nous transforme. Et on observe ici un premier signe de changement dans le cœur de Judas, justement, lorsqu'il admet publiquement son échec moral. Encore une fois, on ne sait pas où situer cette histoire. Mais en tout cas, l'auteur le met ici, juste après cet épisode où Judas et ses frères vendent le petit frère Joseph. Donc, le portrait de Judas n'est pas glorieux. C'est celui qui vend son frère, c'est celui qui cherche à assouvir ses besoins, ses mauvais désirs. C'est celui qui manipule, c'est celui qui met de côté sa belle-fille. Pourtant, on va découvrir que Judas va effectivement, tout au long du récit de la Genèse, évoluer de manière assez remarquable, jusqu'au chapitre 44 notamment, où l'on voit Judas plaider, vous verrez ça plus tard, mais j'ouvre une petite fenêtre, où on voit Judas plaider en faveur de son demi-frère Benjamin, qui était menacé en quelque sorte. Judas va plaider en faveur de son demi-frère, et non seulement il va plaider en sa faveur, mais il va se proposer comme gage intéressant pour qu'on épargne son frère Benjamin. À la fin de sa vie, écoutons comment Jacob bénira Judas, Genèse 49. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et un peu plus loin, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est une annonce du Messie. Jusqu'à ce que vienne le Messie et que le peuple lui obéisse. Voilà la prophétie, la bénédiction que Jacob a donnée à Judas, ce Judas-là. Judas, celui qui a cherché à fuir ses responsabilités, qui n'a pas donné son fils à Tamar, celui qui a été animé par ses désirs charnels, qui a cédé à l'immoralité sexuelle, est celui de qui seront issus le roi David et le Messie promis. Derrière ce récit, bien sûr, il y a clairement la main de Dieu qui conduit toutes choses, pour arriver à ce moment où Judas reconnaît sa faute. C'est comme si Dieu, quelque part, repousse petit à petit le cadre jusqu'à ce qu'il n'ait qu'un choix, c'est de reconnaître sa faute. Chers amis, la transformation ne peut pas se faire sans passer par la reconnaissance de nos propres faillites. 1 Pierre 5, verset 8 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » La transformation doit passer nécessairement par l'humiliation. Reconnaître notre propre faillite. Reconnaître notre indignité. Voilà pourquoi, quand Dieu met en lumière nos fautes, quand Dieu met en lumière nos manquements, chers amis, ce n'est pas pour nous accabler. Ce n'est pas pour nous maintenir dans la culpabilité, mais pour que nous puissions reconnaître notre besoin de secours et notre besoin de transformation. L'histoire de Judas et de Tamar nous enseigne que l'accomplissement du plan de Dieu passe par la transformation de ceux qu'il a choisis pour être les instruments de cet accomplissement. Dieu est à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants, pour les façonner, pour qu'ils servent son plan, comme il l'a fait ici de façon merveilleuse avec Judas et Tamar. Dieu agit en nous ce matin. Il le fait de plein de manières, les amis. Il agit dans nos vies, pas simplement lorsque nous nous tournons vers lui, comme nous sommes rassemblés ce matin où nous lisons notre Bible. Il le fait chaque jour de différentes manières, par des circonstances aussi
variées, des circonstances que nous pouvons subir, mais celles que nous avons aussi provoquées par nos propres manquements. Même dans ces circonstances-là, Dieu travaille à notre transformation. Et Dieu le fait parce qu'il nous aime et parce qu'il veut aussi agir par nous dans ce monde. Et quand nous nous réveillerons demain matin pour commencer notre semaine de travail, ayons en nous cette pensée. Dieu est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Dieu veut nous transformer aujourd'hui. Et lorsque pour cela, Dieu met en lumière, chers amis, nos fautes, nos péchés, plutôt que de les mettre sous le tapis, plutôt que de les minimiser, plutôt que de chercher à les justifier, reconnaissons-les, confessons notre culpabilité et soyons assurés de recevoir ce pardon parfait dont on a parlé en début de culte. Dieu œuvre en nous pour former Christ en nous parce qu'il nous veut comme ses représentants dans ce monde. Il veut parfaire, merci David, il veut parfaire son image en nous chaque jour davantage. Parce que ce monde a besoin de le voir. Et c'est pour nous une source d'espérance. Pas pour nous seulement, mais aussi pour nos frères et sœurs autour de nous. Ceux que nous encourageons peut-être et qui semblent résister, qui sont lents à reconnaître. En cela aussi, Dieu travaille, Dieu œuvre. En effet, dit Paul dans Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens 2,13. Quelle destinée pour Judas et quelle destinée pour Tamar, les amis. Et je finis avec ça. Non seulement Tamar a pu se frayer un chemin pour faire partie de la famille de Jacob, du peuple de Dieu, d'Israël, mais elle sera en plus celle qui fera de Judas l'ancêtre du roi David et du Messie Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Tamar, la Cananéenne, qui a commencé en dehors du peuple de Dieu par une tromperie, sera l'une des héroïnes de l'histoire du peuple de Dieu. Incroyable. Tamar va être l'un des chaînons de l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham, promesse de bénédiction pour les nations et promesse de descendance pour tous les peuples de la terre, de bénédiction pour tous les peuples de la terre, pardon. Tamar est la première des 5 femmes de la généalogie de Christ qu'on trouve dans Matthieu chapitre 1. Il y a 5 femmes dans cette généalogie. Il y a Tamar, Matthieu 1, verset 3, Rahab, Ruth, Bathsheba, identifiée comme la femme d'Uri, celle avec qui David a commis l'adultère, et enfin, Marie. 5 femmes, et ce, alors que les femmes des patriarches d'Israël brillent par leur absence. Dans cette généalogie, on ne trouve pas de Sarah, on ne trouve pas de Rebecca, on ne trouve pas de Léa, on ne trouve pas de Rachel, étrangement. Alors pourquoi Matthieu parle-t-il seulement de ces 4 femmes en plus de Marie? Tout d'abord, ces 4 femmes qui ont précédé Marie dans la généalogie étaient toutes étrangères au peuple de Dieu. Étaient toutes étrangères à la famille de Jacob. Tamar et Rahab étaient des Cananéennes, Ruth était Moabite et Bathsheba était Hittite. Matthieu veut nous montrer que le salut que Jésus apporte n'est pas réservé à un peuple, n'est pas réservé à une culture, et ces femmes montrent qu'il y a de l'espoir pour toutes les nations. Le but de Matthieu, c'est entre autres de montrer que Jésus, le salut que Jésus apporte est offert à toutes les nations. Voilà pourquoi Matthieu encadre son évangile par l'espérance pour les nations, justement.
Le chapitre 1, je l'ai dit, met en avant les païens dans la généalogie de Jésus. Le chapitre 2 parle des mages, des païens venus de l'Est qui viennent adorer Jésus. Et l'évangile finit avec cet envoi, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'évangile, la bonne nouvelle du salut, est pour tous les peuples et toutes les nations. Mais il y a une autre raison à la présence de ces femmes, il me semble en tout cas, dans la lignée du Christ. Chacune de ces 4 femmes a connu une union conjugale illicite et potentiellement scandaleuse. Pourtant, par la providence divine, par la souveraineté de Dieu, ces unions, qui étaient mal parties, sont devenues des maillons de la chaîne qui mènera jusqu'au Messie. C'est comme si chacune de ces femmes préparait la voie à Marie elle-même, dont la situation conjugale était aussi scandaleuse, enfin spéciale en tout cas, potentiellement scandaleuse, parce qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle était encore fiancée avec Joseph, avec lequel elle n'a pas eu de relation sexuelle. C'est comme si les histoires de ces femmes, comme celle de Tamar, et leur inclusion dans l'arbre généalogique, d'une part préfigurent les circonstances de la naissance de Christ, et d'autre part servaient de défense ou de jurisprudence à la situation de Marie. C'est comme si en ouvrant le livre, on se dit « Non mais, regardez, Dieu a déjà fait ça. Dieu a déjà utilisé des femmes comme ça. Ce n'est pas contraire au plan de Dieu. » Tamar et Judas ne pensaient certainement pas à l'avenir, ni au Messie à venir lorsqu'il commettait ses actes de tromperie et d'immoralité sexuelle. Pourtant, Dieu utilise cela sans les justifier, soyons clairs, pour faire progresser sa promesse et accomplir son plan. Cette femme vulnérable, cet homme corrompu, ont ouvert la voie à Jésus. Ainsi, en Jésus, tout homme ou femme, quel que soit leur passé, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quelle que soit la corruption de leur cœur, peuvent trouver l'espoir et le pardon et devenir membres précieux de la famille de Dieu. En Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Parce que Christ a porté toute cette corruption et tous ces péchés à la croix. Chers amis, si vous êtes en Jésus, ce n'est ni votre passé. Vous savez, aujourd'hui on dit, voilà, ton passé ne préfigure pas de ton avenir, etc. Ok ? Mais moi j'ai envie de dire, ce n'est ni votre passé en effet, ni votre présent qui définissent votre avenir. C'est ce que Jésus a accompli pour vous. C'est la grâce transformatrice de Dieu qui forme Christ en vous, qui est déterminé à vous transformer pour l'accomplissement de son plan. C'est là notre espérance, les amis. C'est là ce qui nous assure notre transformation, quel que soit l'état de nos cœurs ce matin. Alors remettons-nous simplement sous la main puissante de Dieu. Humilions-nous et il nous élèvera et il nous transformera. À lui soit la gloire. Amen. Je vais prier que nous chanterons un dernier chant ensemble. Notre Dieu, merci en effet pour cette grâce que tu manifestes encore dans ce récit. Nous sommes, en lisant ce texte, parfois presque un peu gênés. Nous ne savons pas toujours quoi en penser. Nous constatons les effets du péché. Nous constatons la dureté des cœurs. Nous constatons à quel point l'homme livré à lui-même, à ses propres désirs, fait des dégâts. Mais Seigneur, merci parce que tu n'es pas dépassé par tout cela. C'est justement dans ce chaos de ce monde et le chaos de nos cœurs que dans ta grâce, tu as choisi d'intervenir pour restaurer, racheter
pardonner. Et pour cela, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place, mais aussi régner et nous assurer la résurrection à venir et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Merci pour la transformation que tu opères en nous maintenant, malgré nous, bien souvent. Merci parce que nous avons cette espérance que demain, nous serons de plus en plus semblables à Christ. Et surtout qu'un jour, nous serons débarrassés de ce corps de péché pour être revêtus du corps de gloire et où il n'y aura plus de péché, de larmes, de chagrin, de mort. Alors Seigneur, dans cette perspective, aide-nous à vivre aujourd'hui pour toi. Aide-nous à nous laisser façonner, interpeller par toi. Aide-nous Seigneur à reconnaître nos péchés, nos manquements et à confesser, Seigneur, Christ qui a tout payé pour nous. Merci pour ce bon rappel, merci pour cet enseignement, merci pour ta grâce persévérante envers nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.